Notre impression à propos de Wuhan a surtout été marquée par le dévouement du personnel, pas seulement de la part des épidémiologistes ou des scientifiques de laboratoire qui ont pris part à l'identification des cas et des groupes et des actions à mener, mais aussi le dévouement et l'optimisme prudent des médecins prenant en charge des patients ayant de la fièvre. Nous avons suivi cela de façon massive. Nous nous sommes rendus à l'hôpital Jongnan. Au cours des 2 semaines qui se sont écoulées avant notre venue, 2000 personnes étaient à identifier et 13 cas ont été confirmés. Il nous faut saluer l'implication du personnel et respecter le sacrifice de Wuhan et d'autres villes qui subissent un éloignement social dans le but de tenter de faire cesser la transmission. Nous comprenons d'un point de vue évident que l'éloignement social qui réduit la quantité de contacts de personne à personne est une façon extrêmement encourageante de contrôler et de mettre un terme à la transmission. Il reste à constater le degré d'efficacité que cela aura sur la réduction du pic épidémique. Cela signifie que le nombre de cas constatés si cette mesure n'avait pas été prise aurait été beaucoup plus élevé qu'actuellement et que lorsque l'épidémie cesse. Lorsqu'une intervention majeure de santé publique est conduite, à l'image de celle-ci, il faut toujours trouver un équilibre entre les libertés personnelles et les impératifs de santé publique. Lorsqu'une surveillance est mise en place, il faut étudier les données de la population pour comprendre de qui il s'agit et de quel type de maladie ces gens sont atteints. Ces données sont confidentielles, mais elles doivent être partagées au sein du personnel pour lui permettre d'analyser le modèle. La liberté de mouvement de chacun, la capacité de chacun de vivre, de travailler en société sont entravées. Contre cela et l'impact économique qui en résultera, il faut équilibrer le bien commun de la santé publique. Une chose que nous pouvons voir est que les actions prises à Wuhan et en Chine dans son ensemble ont été reconnues par l'OMS comme une contribution à la santé mondiale. Des cas sont constatés hors de Chine, mais on peut sans aucun doute dire que sans les mesures qui ont été prises au niveau national ou local, on aurait dénombré bien davantage de dommages.